On va ouvrir la bonne parole de Dieu, si vous voulez bien, et on va lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4e. Au chapitre 4e de l'Évangile selon Jean. Et nous allons parler de quelque chose qui est très important, d'une rencontre avec Jésus-Christ. Et je crois vraiment que c'est ce dont nous avons besoin, de connaître Jésus. Et pour le connaître, il faut le rencontrer. Et dans l'Évangile selon Jean, vous savez que l'Évangile selon Jean a une teneur particulière. C'est, en quelque part, et nous le verrons tout à l'heure, l'Évangile de l'intimité. Parce que nous voyons là Jésus se révéler dans un cœur à cœur avec des personnes seules, avec un Nicodème. Et on a là le dialogue de Jésus avec Nicodème, avec une femme samaritaine. On va le voir et encore d'autres. Voilà des conversations personnelles du Seigneur avec des hommes et des femmes tels que vous et moi. Et on dit, mais Seigneur, moi aussi j'ai besoin d'avoir cette conversation avec toi. Alléluia, amen, amen. C'est beau de savoir que Dieu peut nous parler, alléluia. C'est beau de savoir qu'on peut avoir une communion avec lui, alléluia. Les choses peuvent ne pas aller autour de nous comme on aimerait, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec les enfants peut-être. Mais Seigneur, si tu me parles, alors c'est comme, eh bien, dans mon cœur, c'est comme un enthousiasme, un renouvellement. Alléluia, parce que, eh bien, tu me parles et tu me fortifies. Alors, on est là dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4 et au verset 1er, et nous lisons: le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, il ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit: « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit: « Tu as eu raison de dire: je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: « Que demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez peut-être remarqué que dans ce texte, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot « connaître » ou même « savoir ».
nous adorons ce que nous connaissons, nous l'avons lu. Il nous est dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris. Il y a des notions d'une connaissance. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, etc. Vous voyez, nous sommes là vraiment dans une notion qui nous est donnée quant à ce texte de la connaissance et de savoir que Dieu nous connaît, et qu'il veut partager avec nous une connaissance. C'est le physicien, philosophe, mathématicien Blaise Pascal, vous en avez entendu parler, Blaise Pascal, qui pouvait dire ceci: non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. Et il dira même, sans la connaissance du Seigneur, nous ne connaissons rien. Donc nous comprenons qu'il y a une chose extrêmement importante, eh bien c'est de connaître Jésus, d'être dans l'orbite de sa personne, de sa présence, pour être en communion, en relation avec lui et être au contact de ce qu'il a à nous dire. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse pas ce que le Seigneur a à vous dire ? Est-ce que c'est pas quelque chose pour vous de précieux de savoir que Dieu a des conseils, que Dieu vous connaît et que en fonction de votre vie, de votre cœur, de vos besoins, il a une réponse à vous apporter, alléluia. Et vous avez remarqué que la réponse qu'il est capable d'apporter, on le verra tout à l'heure, peut changer d'un individu à l'autre. Il ne s'adresse pas à Nicodème comme il s'adresse à cette femme samaritaine. Il y a vraiment un contact intime particulier de Jésus avec chacun, alléluia. Et au milieu de tant et tant d'êtres humains, Dieu nous connaît personnellement. Je suis dans cette introduction, mais dans le psaume 139, je ne sais pas si vous connaissez le psaume 139, il est magnifique ce psaume 139. Et je voudrais vous le lire. Il dit ceci, verset 1er, c'est David qui le dit. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et puis, au verset 15e, il nous est dit ceci: « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyez, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus grandes que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Alléluia. Amen. On s'aperçoit que David était renversé par la connaissance que Dieu avait de sa propre personne, et je voudrais que nous puissions voir ensemble cette connaissance de Jésus-Christ. Connaître Christ. Connaître Christ, c'est une connaissance premièrement qui était indispensable. Deuxièmement, c'est une connaissance, alors j'ai employé ce mot, puissante, parce que quand on connaît Jésus, il se passe des choses qui nous transforment, qui nous bouleversent. C'est une connaissance également intime, mais nous ajouterons également qu'elle est, même si elle est intime, le Seigneur est le même. Alléluia, c'est universel. Et en même temps, eh bien, c'est une connaissance qui ne périt pas. Et le Seigneur veut te dire, il ne changera pas. Alléluia. Et je crois que pour cette femme qui avait été aimée, à 5 reprises, elle y a cru, un mariage. 5 reprises, un mariage. La dernière fois, elle n'y croit plus, c'est pas un mariage. Elle avait besoin d'entendre que l'amour de Jésus, lui, il ne changerait jamais. Alléluia, amen. Peut-être que quelqu'un a-t-il besoin de le savoir. Peut-être quelqu'un, même qui connaît Jésus, a besoin de connaître l'amour du Seigneur, une connaissance indispensable. Vous avez remarqué dans ce texte, eh bien, que Jésus va se mettre à la porte
eh bien de cette Samaritaine. Il nous est dit dans le contexte que les pharisiens avaient appris qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Peut-être aurait-il pu s'engager dans une conversation avec les docteurs de la loi venus de Jérusalem, avec des gens instruits, intelligents, etc. Mais l'Écriture nous dit eh bien que il fallait qu'il passât eh bien à Samarie. Il fallait qu'il change ses plans plutôt que de vains discours avec des gens eh bien qui ne voulaient pas ouvrir leur cœur au Seigneur. Jésus eh bien a préféré eh bien passer dans la vie d'une femme qui avait de réels besoins, qui avait besoin eh bien de connaître celui qui est la source d'eau vive. Et mes frères et sœurs, même si nous sommes eh bien au Seigneur, pour certains d'entre nous depuis des années, et peut-être quelqu'un ne l'est pas du tout au Seigneur, eh bien nous ne voulons pas nous laisser comment vous dire étouffer par les affaires de cette terre. C'est vrai qu'on a nos masques, c'est vrai qu'on a nos sollicitations, et la vie devient de plus en plus compliquée. Mais comme nous le disions tout à l'heure, j'ai besoin de te connaître, Seigneur. J'ai besoin de cette relation. C'est quelque chose d'important. L'Écriture nous dit, eh bien, mon peuple se meurt faute de connaissance. Dieu ne veut pas nous laisser ignorants. Merci Seigneur pour l'expérience que vous avez faite avec lui. J'ai fait une expérience glorieuse avec le Seigneur. J'ai été dans des angoisses terribles qui m'amenaient à la mort. Je voulais me supprimer. Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse pour m'empêcher de mourir. Il m'a fait comprendre que si je me suicidais, j'allais en enfer. Et c'est comme si l'enfer était là. Et terrifié par cette révélation, j'ai renoncé à me donner la mort. Et ensuite, lorsque je l'ai prié, instantanément, il m'a libéré de mes angoisses et de toute l'oppression diabolique qui était sur ma vie. J'ai compris qu'il est vivant, qu'il est réel. Alléluia, Jésus est le Seigneur. Amen. À lui soit. Il a changé ma vie. À quel autre irions-nous qu'à toi? Mais je peux le dire, Seigneur, à quel autre irais-je qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais plus que les paroles de la vie éternelle, tu es la vie éternelle. Tu es le Dieu véritable. Alléluia. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est pas simplement cette expérience qui m'a fait connaître qui est Jésus. J'ai eu besoin d'entendre sa voix. J'ai eu besoin de lire sa parole. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui parlent d'expérience et de faire des expériences et des expériences. Mais je voudrais vous dire ceci, une foi qui est construite uniquement sur l'expérience, c'est quelque chose de dangereux. Mais l'Écriture nous dit eh bien, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'ai besoin de connaître le Seigneur. J'ai besoin qu'il me parle. Et vous savez, le Seigneur veut vraiment nous parler. Peut-être quelqu'un dit, ouais, mais moi, est-ce que vraiment Jésus veut me parler? Vous avez remarqué comment le Seigneur il brise les codes de son temps? Tout d'abord, c'est un juif, et elle, c'est une samaritaine. On se déteste. Le Seigneur, il s'en fiche. Hein, parfois, on me dit, mais c'est pas ma religion, je peux pas accepter. Mais enfin, si, vous pouvez accepter. On peut se parler quand même. Le Seigneur, il brise les codes. Il s'en fiche que tu sois samaritaine, samaritain. Il s'en fiche d'où tu viens. Lui, il veut te parler. Alléluia. Et puis un autre code qui est cassé, c'est un homme. Lui, le Seigneur, c'est un homme. Elle, c'est une femme. Et on ne se parle pas. Et on est en Orient. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a urgence. Cette femme, elle a besoin d'entendre Jésus lui parler. Et je voudrais te dire ceci, et vous le connaissez bien sûr, Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur veut mettre à plat ces différences qui nous séparent. Bien sûr, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, mais devant Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de boire. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin, eh bien, de goûter à cette vie, à cette paix. Alléluia. Et vous avez remarqué la question que le Seigneur va faire? Parce que Dieu te pose une question. Donne-moi de l'eau. Donne-moi à boire. La réponse, elle n'est pas tellement élégante. Hein. Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à boire? Ça veut dire, laisse-moi tranquille. Hein. En langage actuel, ça veut dire, écoute, débrouille-toi. Et
quelqu'un aurait pu s'offusquer. Imaginez, vous n'êtes pas un peu susceptible, vous? Moi, des fois, je m'aperçois que je suis susceptible. Je m'aperçois, vous savez, on est comme ça. Ah non, moi, je suis patient, vous pouvez me parler, etc. Et puis, bam, une remarque. Oh, mais alors, oh. Et je m'aperçois que le Seigneur, lui, si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau de la vie. Alléluia, amen. Quelle bonté, Seigneur, quelle bonté. Mais cette question, elle est juste pour te montrer que l'eau, cette vie, tu l'as pas en toi-même, je l'ai pas en moi-même. J'ai besoin de la lui demander à lui. Il y a peut-être quelqu'un qui est à sec. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est à sec. Voyez, le cœur est sec, la foi, elle est sèche. Malgré les expériences, malgré le fait que la dernière réunion, lorsque le pasteur a prêché, oui, mais la source de la vie, c'est pas la réunion. La source de la vie, c'est pas le pasteur. La source de la vie, c'est même pas l'église. La source de la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et l'église, c'est celle qui reconnaît, et on est tous ensemble l'église, mais sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. On a besoin de toi. Alléluia. Et j'ai besoin que tu me parles. Amen. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur veut faire avec vous? Est-ce que vous savez ce que le Seigneur veut faire avec vous? C'est important, ça. Bon, d'ici la semaine prochaine, il faudra que vous me lisiez l'épître aux Romains, la première épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens. Vous êtes d'accord? Mais sérieusement, faites-le. Parce que vous allez découvrir ce que le Seigneur veut faire avec vous. Et vous découvrirez que non seulement le Seigneur veut vous sauver, il veut vous justifier, il veut vous sanctifier, il veut vous affranchir, il veut vous ressusciter, il veut vous remplir, il veut vous glorifier, alléluia. Mais il a un plan pour vous, alléluia. Et peut-être que quelqu'un se trouve comme cette femme désabusée en disant eh bien, comment toi qui es juif, tu me parles? Seigneur, tu me parles, mais... Elle ne s'attendait même pas à ce que le Seigneur puisse lui parler. Et je crois profondément que dans ce culte, dans cette réunion, le Seigneur veut nous faire grâce. Le Seigneur veut nous renouveler. Le Seigneur veut nous régénérer. Le Seigneur veut que cette relation entre lui et nous recommence. Qu'il puisse y avoir un nouveau départ. Vous savez, parfois on observe notre vie. Mon deuxième point, c'est une connaissance puissante. Quand on s'observe soi-même, vous savez, il y a des spécialistes de l'auto-analyse. On s'analyse, on se regarde dans le miroir, parfois le miroir de notre âme, et on regarde tout ce qui ne va pas. Ça vous est jamais arrivé? Oui ou non? Ça vous est jamais arrivé de dire, j'ai raté dans ma vie, qu'est-ce que j'ai réussi? Arrivé à tel âge, voilà où j'en suis. Alors on fait la case, la colonne, le positif, le négatif. Et puis, parfois, on observe que on trouve beaucoup plus de négatifs, oui ou non, que de positifs. Et la balance, elle penche comme ça. Et cette femme, elle aurait pu faire un constat pareil. C'est pour ça que je voudrais vous dire que elle avait vraiment besoin de connaître le Seigneur Jésus, intimement, profondément. Cette femme, en réalité... Elle aurait pu dire, j'ai cru dans l'amour, mais pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui n'existe pas. On parle du caractère un peu frivole de cette femme. Je voudrais qu'on fasse attention parce que c'est vrai qu'elle s'est mariée 5 fois, mais elle aurait pu ne pas se marier les 5 fois. Elle a choisi de se marier. Elle y a cru dans cet amour à chaque fois. Mais elle est tombée sur des hommes qui étaient secs, qui peut-être ont profité d'elle, je ne sais, ou peut-être certainement cherchait-elle auprès d'hommes, auprès de ce monde, des valeurs et un amour que seul Dieu est capable de donner. Et peut-être même qu'un chrétien est déçu d'un autre chrétien, passe des temps au téléphone avec lui, mais au bout d'un moment, tu t'aperçois que
Mais ces paroles, ça te rafraîchit plus comme auparavant. Ben oui, mais parce que je te l'ai dit, c'est pas la source de la vie, c'est Jésus la source de la vie. La connaissance indispensable dont nous avons besoin, c'est celle du Seigneur, et seul lui est capable de nous apporter une eau fraîche, seul lui est capable, de donner à notre âme, cette vie, qui vient d'en haut, et on a besoin de cette relation authentique, personnelle, avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il y a une connaissance de Jésus. Quand on se met à le connaître, tout change, tout change. Cette femme va complètement changer, on va y revenir dans un instant, mais le regard de cette femme sur sa propre vie ne va plus être le même. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce que ça serait pas le Christ? Vous vous rendez compte? Elle n'a plus honte de ce qu'elle était, plus honte de son passé. Vous savez pourquoi elle se retrouvait en plein midi en train d'aller chercher de l'eau au puits? Pourquoi? Parce qu'elle voulait rencontrer personne. Elle ne voulait voir personne. Que lorsqu'on est en Orient, lorsqu'on va chercher de l'eau, on y va lorsqu'il fait frais. Vous voyez? C'est un peu comme à la Mosson, en plein été. Sortez à midi, 2 heures, là, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Hein. Voilà, même les chats, ils se cachent. Vous voyez? Donc, et là, encore plus. Et elle sort là, à cette période, parce qu'elle veut voir personne. Elle est... Alors que, mes chers frères et sœurs, peut-être que le diable est-il en train d'accuser quelqu'un dans son âme? Bien sûr que le Seigneur, il haït le péché, mais il aime le pécheur. Oublierais-tu cette déclaration de l'Écriture? Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mes frères et sœurs, est-ce que ce texte de la parole de Dieu, est-ce qu'il est simplement pour des non-croyants ou des gens qui s'approchent du Seigneur? Est-ce que celles et ceux qui marchent avec Jésus, voire depuis des années, n'ont-ils pas besoin d'entendre aussi le Seigneur leur dire, comme à cette femme, et je répète ces paroles, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais Seigneur, moi je veux dire comme cette femme, Seigneur, je veux boire de cette eau vive. Alléluia, je veux boire de cette vie de l'Esprit, je veux boire de cette révélation de ta personne qui me montre que, Seigneur, même si je tombe, tu me relèves. Même si je me suis trompé, Seigneur, tu es celui qui me reprend avec douceur, qui m'instruit pour pas que je recommence, mais qui est patient envers moi. Alléluia. J'ai besoin de savoir que, Seigneur, si un jour je craque, Seigneur, tu vas pas me laisser tomber pour dire, mais tu vaux rien, t'as rien compris, je vais m'intéresser à quelqu'un d'autre. J'ai besoin de savoir, que tu es différent. Oui ou non? Et même si nous le savons, on a besoin encore et encore et encore d'entendre la voix de Jésus nous dire « Je t'aime d'un amour éternel ». Alléluia. Amen. Vous savez, parfois on se dit mais comment on fait pour changer, frères, sœurs, mais comment vous faites pour marcher avec Dieu depuis des années et des années, et puis alors je vous regarde, que vous soyez célibataire ou marié, mais vous avez marché dans les voies de Dieu, mais alors, et surtout lorsqu'on découvre le Seigneur, on regarde celles et ceux qui nous ont précédés en disant mais c'est la sainteté qui les habite, mais quel est votre secret? Mon secret, c'est que j'aime le Seigneur. Non seulement je l'aime, mais je suis aimé de lui. Alléluia. Et je le connais. Et parce que je suis rempli de son amour, parce que je suis au bénéfice de cette grâce et de cet amour, je suis changé, je suis transformé. Mes frères et sœurs, on a besoin de revenir à la croix. Il y a un vieux chant qu'on chantait autrefois qui disait ceci: si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Le Seigneur n'est pas celui qui veut ajouter commandement et commandement à ta vie. Il est celui qui veut te dire ceci: tu es libéré de ton passé, libéré de ton fardeau, libéré de tes péchés. Je t'ai lavé, pardonné, tu es à moi. Je t'aime, maintenant marche dans mes voies. Et je serai avec toi chaque jour pour te secourir. Alléluia, amen. Mais on a besoin d'entendre ça. On a besoin de le connaître. Celui qui a donné sa vie pour toi à la croix, qui a été brisé, crucifié, percé. Est-ce qu'il t'oublierait? L'Écriture nous dit, voici, j'ai gravé ton nom sur mes mains.
Quand bien même une mère oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Alléluia, mais c'est merveilleux. J'ai besoin de te connaître, Seigneur. D'autant plus, mes frères et sœurs, d'autant plus, et c'est mon troisième point, parce que une connaissance intime, lui, le Seigneur, il nous connaît. Il nous connaît, hein. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Écoutez, je voudrais vous dire, il vous connaît parfaitement. Il vous connaît mieux que votre père ou votre mère. Un Kabyle un jour m'a dit ceci, Dieu voit dans le noir, sur une pierre noire, une araignée noire. C'est dans le noir, là. Voilà. Il voit tout, le Seigneur. Il connaît tout, Jésus. Et vous avez remarqué que quel tact le Seigneur a. Il parle avec cette femme, il la connaît parfaitement. Il sait qu'elle a besoin de le rencontrer. Elle est sèche, elle est déprimée, elle est acariâtre. Elle est ultra susceptible. Il ne faut pas lui faire un reproche, il ne faut pas la regarder de travers, sinon elle cogne. Ah oui, elle a été tellement déçue par la vie. Et Jésus connaît tout, connaît tout. Et quand il commence à gratter avec elle, aller un peu plus loin de sa susceptibilité, allez, je sais ce dont tu as besoin en fait. Tu as besoin de boire une eau qui remplisse ton être intérieur. Tu as besoin d'être en fait sous tes dehors comme ça, là. En fait, tu as besoin simplement qu'on te dise que l'amour, eh bien, tu as besoin d'être aimé, que quelqu'un t'aime. C'est ça dont tu as besoin. Ah ouais, d'accord, Seigneur. Et elle dit ceci, Seigneur, ben donne-moi cette eau. Oui, là, c'est ça dont j'ai besoin. Mais va d'abord appeler ton mari. Le Seigneur, il sait d'avance, il connaît tout. Seigneur, j'ai pas de mari. Et Jésus qui lui... La tendresse, la délicatesse, l'amour du Seigneur, il aurait pu lui dire, espèce de menteuse. Enfin, tu as eu 5 maris, qu'est-ce que tu me racontes là comme histoire? Il dit, non, mais tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que c'est vrai, tu en as eu déjà 5. Mais maintenant, c'est fini, toutes ces histoires. Maintenant, tu es avec un autre homme. C'est pas ton mari. Mais en cela, tu as dit vrai. Attendez, c'est une femme qui, quand même, ment à la base. Et le Seigneur arrive à retourner l'histoire pour lui dire, quand même, eh bien que tu dis vrai. Pourquoi il fait ça, le Seigneur? Pourquoi il agit comme ça avec toi? Parce qu'il veut justifier le péché, mais loin de là. C'est pas du tout ça qu'il veut, le Seigneur. Ce que Jésus veut, c'est gagner cette femme. Il faut qu'elle le rencontre. Il faut que son cœur s'ouvre. Vous savez, je crois que dans ces temps de confinement et d'isolement, la folle du logis, elle fait un drôle de ménage dans les têtes. C'est un vieux pasteur qui disait ça. Il disait, vous savez quand les pensées s'agitent, hein François? Pas vrai ça? Quand on est seul avec soi-même, entre 4 murs, oui ou non? Obligé de... Oui ou non? Ça cogite pas à l'intérieur? Et je parle en tant que pasteur et de l'Église ici même, je m'aperçois que le diable est capable de faire un drôle de travail dans la tête et dans le cœur des frères et des sœurs pour les amener à douter de tout, de leur salut, de leur espérance dans le Seigneur, de leur progrès, de leur marche dans la foi, et de ceci et cela, et tac, 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 tac. Et on s'examine, on pinaille sur des détails, et on en oublie à regarder Jésus. Vous savez ce qui fait la beauté de l'Église? Mais c'est l'action du Seigneur dans nos vies. Dans le livre des Cantiques, je n'ai pas noté la référence, mais il nous est parlé de la bien-aimée qui est belle comme la lune. C'est vrai, la lune, elle est belle. Quand vous la regardez, elle est belle. Mais vous savez qu'elle est belle parce qu'elle renvoie la lumière du soleil. Autrement, la lune, prenez les images Apollo 11, voilà, et tous les autres, là, Neil Armstrong. La lune, c'est pas tellement beau, hein. La lune, c'est un désert de cendres volcaniques. La surface, elle est criblée de météorites. C'est un petit peu morbide quand on voit. Pas d'atmosphère, le ciel est noir. Et pourtant, quand on la voit, elle est belle. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est l'œuvre de Jésus, alléluia. Mais si tu regardes à ta vie, si tu regardes à ta nature, si tu regardes à ton cœur, mais tu vas te désespérer. On a besoin de connaître Jésus. On a besoin de connaître ses qualités, son amour, sa bonté, sa patience, sa justice, ses perfections, afin de refléter cette grâce et cette lumière. Alléluia. Et il y a un texte que je voudrais lire. Alors cette fois-ci, on va le lire. Vous êtes d'accord ? Oui, pasteur, nous sommes d'accord. Alors, ça se trouve dans 1 Jean au chapitre 3. C'est pratique le masque parce que comme vous avez un peu de mal pour vous, moi je parle à votre place. Voilà. Alors 1 Jean au chapitre 3 et au verset 20, il est dit ceci. Si notre cœur, vous connaissez ça ? Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je continue. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais vous avez remarqué ? Le Seigneur est celui qui veut te débarrasser de ces pensées qui mortifèrent, t'amènent à douter même de son amour pour lui. Et 1 Jean, donc au chapitre 4 et au verset 18, nous dit ceci, « La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. » Et cette femme, cette Samaritaine, on peut témoigner, eh bien que elle a fait une vraie rencontre avec le Seigneur parce qu'elle n'a plus honte de son passé. Quelle connaissance! Je sais comme il m'aime. Si Jésus n'a pas honte de moi, si le Seigneur me montre son amour, s'il était jusqu'à la croix, qu'il me le manifeste, mais je vais avoir honte du regard des autres? Mais non, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Alléluia, amen. Et même si dans des heures noires, mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Alléluia, je place ma foi en toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Et on veut rendre grâce bien à notre Dieu. Alors, je vous ai dit ceci, c'est une connaissance intime, mais c'est une connaissance également qui est universelle. Elle est intime, personnelle, parce que chacun la vit pour soi-même, mais elle n'est pas réservée qu'à la Samaritaine. C'est pour tous les hommes. Et si vous dressez un tableau, essayez dans l'Écriture de trouver des hommes dont la vie ont été des échecs, mais malgré leurs échecs, Dieu les a aimés quand même, ben vous serez surpris. Bien vous trouverez Pierre, bien sûr, celui qui a renié le Seigneur. Vous trouverez David. Alors les conséquences du péché, elles sont là. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais même l'adultère. Vous trouverez des exemples comme l'apôtre Paul. Seigneur, je t'ai persécuté même l'Église et tu m'aimes toujours, Seigneur. 1 Corinthiens 13, c'est lui qui le lit. Alléluia, qui l'écrit. Chers amis, chers frères et sœurs, étant donné que nous sommes aimés d'un si grand amour, mais cherchons à le connaître, je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un qui se trouve dans une situation de découragement et peut-être de découragement parce que clairement il y a une situation de péché. Que l'amour de Dieu ne soit pas un argument pour rester dans le péché et ne croyez pas du tout que cette prédication, et plusieurs peuvent en témoigner ici dans cette salle, que cette prédication soit un argument pour que vous restiez dans une situation de péché, mais au contraire l'amour de Dieu vous oblige, vous contraint à mettre les choses claires et nettes devant sa face. Nous avons vu des personnes venir au Seigneur comme ils étaient. Dieu les a aimés, alors vivants, sans être mariés. Mais on les a vus bâtir leur vie sur le Seigneur, s'unir par les liens du mariage, alléluia, mettre en règle leur vie, alléluia. D'autres encore quitter certaines situations parce qu'ils ne pouvaient plus les tolérer. Seigneur, tu m'aimes, tu as été à la croix pour que je ne périsse pas, que j'ai la vie éternelle. C'est pas pour que je reste encore dans cette situation-là. Et ils ont vu la main du Seigneur dans leur vie, alléluia, amen. Amen. Sans compter celles et ceux qui disent par amour pour le Seigneur, bien je préfère rester dans le célibat, plutôt que de pécher contre toi, Seigneur. Moi, je crois que cette femme samaritaine, elle n'est pas retournée avec le gars avec lequel elle était. Moi, j'en suis persuadé. D'ailleurs, la relation qu'elle avait,
C'était même pas son mari, elle y croyait plus, hein, à mon sens. Hein. Mais maintenant, elle a une connaissance que j'ai qualifiée tout à l'heure d'impérissable. Dieu m'aimera toujours. Alléluia. Il ne changera point. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose, d'extraordinaire. J'ai pas peur parce que Jésus, ne change pas. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et mon adoration, il l'accepte. Non seulement il est venu pour me dire « je t'aime », mais il accepte que je lui dise « je t'aime Seigneur ». C'est ça des adorateurs en esprit, en vérité. L'adoration, c'est le stade ultime de l'amour. C'est aimer, mais plus. Vous voyez ? C'est aimer, et il nous est dit en esprit, en vérité. C'est ça que le Père recherche. Ton Père céleste, il attend cette dimension renouvelée, nouvelle peut-être pour quelqu'un. Eh bien, dans ton cœur et dans l'amour que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Je termine simplement en vous donnant un témoignage. Je crois vous l'avoir donné, mais je voudrais vous le dire. On peut vivre le salut, on peut vivre des victoires, on peut vivre des délivrances et marcher avec le Seigneur, s'être engagé pour Jésus et ne pas vraiment comprendre l'amour de Dieu pour nous. On peut vivre comme ça. Et j'ai fait cette expérience. Je vous ai dit, le Seigneur m'a sauvé de tellement de choses compliquées. J'avais fait des choses tellement mauvaises aux yeux de Dieu que pour moi, je n'osais rien vivre de plus que ce salut merveilleux qu'il m'avait donné. Mais merci Seigneur pour le salut, c'est déjà grandiose. Mais il y avait d'autres plans, et notamment de rencontrer une belle jeune fille qui est devenue mon épouse. Ça aurait été dommage quand même de rater ça. Ben oui. Et le Seigneur, il veut nous bénir à tout niveau, bien sûr. Et je me souviens, lorsque j'ai rencontré mes futurs beaux-parents, et moi, j'avais une voix qui me disait, mais s'ils savaient tout ce que tu as fait avant de rencontrer Jésus, mais ils ne te laisseraient pas leur fille. Et au lieu de ça, au contact de mes beaux-parents, mais j'ai vu des enfants de Dieu, bien sûr, des chrétiens authentiques, qui parlaient de l'amour de Dieu, qui vivaient la grâce de Dieu. Ils n'ont jamais cherché à savoir mon passé. Ils ont simplement vu une chose, ce que Jésus avait fait en moi. Ça leur a suffi. Alléluia. Et je vous assure que ce témoignage, ce regard, ici sont là, bonjour, des parents de Anne sur moi, mais c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors si des hommes et des femmes sont capables d'avoir un regard sur ma vie ou sur la vie de... Et ce sont pourtant des hommes et des femmes. Et si cela nous fortifie, mais à combien plus forte raison, si tu connaissais de quelle façon le Seigneur t'aime, tu sortirais de ta culpabilité et tu dirais, mais maintenant je veux vivre une vie à la gloire du Seigneur. Alléluia, amen. Je ne veux pas faire n'importe quoi avec la grâce de Dieu. Dieu est pour moi, il n'est pas contre moi. Alléluia. Et il a réservé pour moi de belles choses, des choses belles, pures, droites, à sa gloire. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Voilà les choses que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. C'est bien simple. Et ce texte de Jean 4, on le connaît tous depuis des années, pour certains d'entre nous. La Samaritaine, mais elle a rencontré le Seigneur. Alléluia. Connaissons le Seigneur. Amen. Vous l'avez bien compris, le Seigneur, quelques instants, on va fermer nos yeux. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ton grand amour. Merci pour ta bonté. Et Seigneur, qui se renouvelle, Seigneur, chaque matin, et ce matin encore, ça se renouvelle, Seigneur, et tu veux nous faire connaître, Seigneur, combien tu nous aimes, et je suis convaincu qu'au milieu de nous, quelqu'un, Seigneur, ploie sous un fardeau, Seigneur, qu'il n'a pas à porter, parce que tu l'en as déjà libéré.
Alors Seigneur, je te prie afin que chacun d'entre nous, Seigneur, nous apprenions, Seigneur, à voir ce que tu fais en nous chaque jour, Seigneur. Tu n'es pas celui qui nous décourage, tu n'es pas celui qui nous repousse, tu n'es pas celui, Seigneur, qui, Seigneur, met des verrous, mais tu es celui qui veut nous ouvrir, Seigneur, le chemin. Seigneur, et je te prie afin qu'il y ait comme un déblocage, Seigneur, dans un cœur aujourd'hui, Seigneur, afin que de la stabilité vienne dans les cœurs, afin que de la droiture vienne dans les cœurs. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, nous voulons chercher à te connaître encore davantage. À toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard de Jésus, quelques secondes là, sous le regard de Jésus, où vous pourriez lui dire, Seigneur, change-moi, Seigneur. Change ma vie. Change même le regard que j'ai sur moi. Change le regard que j'ai sur moi. Cette femme, elle était en échec à tout niveau, social, marital. Le Seigneur, il n'a pas regardé comme ça. Il a regardé comme une femme qui avait besoin de la grâce et l'amour de Dieu, qui était précieuse. Considère-toi comme quelqu'un de précieux. Et c'est pas, comment dire, quelque chose une autosuggestion, mais c'est vrai. Christ est mort à la croix pour toi. Et bien souvent, des choix même qui nous éloignent de Dieu sont faits parce qu'on ne considère pas qu'on est précieux. Si tu savais la valeur que tu as, tu n'aurais pas fait tel choix. Tu ne serais pas abandonné à tel excès. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu comptes pour le Seigneur. Ouvrez votre cœur à Jésus. Laissez-vous aimer par lui. Laissez-vous aimer, tout simplement. Peut-être la chose la plus dure, de se laisser aimer. Seigneur, quelques secondes sous le regard de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Voilà. Merveilleux que tu as fait, que tu as accompli. C'est la raison même pour laquelle je me présente dans ta maison ce matin. C'est cet évangile-là que nous venons d'entendre. Tu es le Sauveur, tu es l'Éternel, le Dieu des cieux. Et Seigneur, tu nous rappelles combien c'est vrai, au début de notre conversion, il y a des luttes, il y a des combats. Peut-être que des années après, il y en a encore. Mais ce qui nous sauve, c'est ta vérité. Seigneur, nous ne pouvons pas croire le mensonge de l'ennemi et nous le dire ensemble ce matin. Nous voyons bien que dès le commencement, Adam et Ève se sont cachés, ils ont fui ta présence. Mais ce matin, nous voulons rappeler que la vérité, c'est que nous pouvons venir à Jésus. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Amen. Seigneur, tu l'as fait pour moi. C'est le témoignage de ma conversion. Je luttais, j'étais désespéré, mais je peux dire aujourd'hui que quand j'ai cru en ta parole, quand j'ai cru en ce qui est déclaré à ton sujet, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Seigneur, combien mon âme de se réjouir. Et ce matin, je veux encore proclamer à mes frères et sœurs, mais aussi à ceux qui nous entourent, qui ne t'appartiennent pas. Oui, le salut est en Jésus. C'est la vérité. Seigneur, ton nom soit béni ce matin. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir la suite de cette journée et que nous prenions du temps, Seigneur, même dans cet après-midi, Seigneur, pour nous laisser simplement aimer par toi, un cœur à cœur avec toi. Alléluia. Et les cœurs qui sont secs, qui sont desséchés, Seigneur, tu vas les remplir. Alléluia. Parce que tu es réel, parce que tu es vivant. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te rendons grâce. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à dimanche prochain, dans la semaine, mardi, jeudi. N'oubliez pas, vous qui êtes membres, l'Assemblée Générale, que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à tous et au revoir à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran.